Allez, je reviens vers vous concernant cette petite vidéo hier sur le TRX4 et le Sherpa. Cette petite comparaison qu'on avait fait en premier test de ce petit véhicule. Alors, pour info, j'ai posé mon TRX4 qui est quasiment d'origine. Vous pouvez voir qu'il y a des plaques de protection de pont, mais ça pèse 50 grammes. Et à l'avant, j'ai ce pare-choc métallique avec un treuil dessus qui pèse, lui, je crois que c'est 200 et quelques grammes, un truc comme ça. J'ai pas de plomb rouge, j'ai pas de tout ça. Concernant les pneumatiques, c'est des pneumatiques Canyon Trail sur un 9, des roues de 110 mm et de 47 mm de largeur. Et c'est des jantes Bitlock qui sont en ferraille, sont un petit peu plus lourdes que celles d'origine. Voilà, ça c'était pour les infos parce que j'ai vu qu'il y avait une petite discussion d'une personne qui disait qu'il n'était pas d'origine, donc voilà, il est pratiquement d'origine comme... Donc lui, il pèse 4,6 kg le défendeur avec un accu 3S. Le Sherpa, il pèse 3,1 kg avec un accu 2S. Voilà, donc il y a quand même 1,5 kg d'écart. La carrosserie du Sherpa, je ne peux pas la démonter parce que ce système, voilà, il est fixé comme ça. J'ai posé la carrosserie du DEF parce qu'elle me paraissait quand même relativement lourde. C'est vrai que la carrosserie du DEF, elle fait 900 grammes. 950 grammes, je crois. Donc, allez, on va dire 1 kg. On arrive à 500 grammes d'écart au Sherpa. Si je refaisais une petite vidéo de comparaison, pour avoir que 500 grammes d'écart, il faudrait que je fasse tourner le DEF sans la carrosserie. Voilà. Alors, donc, pour revenir sur le Sherpa, sur sa conception, il y a aussi le fait que bon, tous ces petits tirants d'essieu là, c'est pas la même qualité que Traxxas lorsqu'on démonte du Traxxas pour faire de l'entretien. C'est de la ferraille, on sent dans la main qu'on a un certain poids. Celle-ci, cette matière, bon, voilà. On a vite fait de perdre quelques grammes quand même. Après, comme vous avez pu le voir dans les vidéos hier, on voit que le Sherpa, il patine relativement facile. C'est des pneus sans marque, 110 mm, 40 mm d'épaisseur. Alors le principe est le même que Traxxas, les jantes sont percées, les jantes sont en plastique. Les pneus sont bons, sont forcément surtout neufs et c'est encore un peu raide par rapport aux Canyon Trail qui ont déjà bien servi. Donc peut-être qu'après avec l'usure des mousses à l'intérieur, ça va peut-être gripper un petit peu mieux. En attendant, c'est vrai qu'on a tendance à penser qu'il manque quand même cruellement de poids. Après, concernant la conception du Sherpa, on peut s'apercevoir que, mis à part la différente forme des pièces, telles que le cardan, tout ça, c'est la fabrication, la conception, le maintien des essieux, ça reste le même. Là, c'est exactement pareil. On retrouve à peu près toujours la même chose sur tous les véhicules. Le seul retour, c'est que Apsima est revenu sur le cerveau de direction posé sur le pont. Bon, je ne sais pas si ça a un réel impact. Il y a cette petite barre aussi, on s'aperçoit que par rapport à Traxxas, l'essieu ne bouge pas du tout. Traxxas, vous voyez, donc c'est clair que si on y rajoutait cette barre, peut-être qu'aussi, voilà, Traxxas, bon, ça joue peut-être sur la précision, je sais pas du tout. Donc, j'ai entendu plutôt sur une vidéo aussi que le Sherpa était équipé d'un moteur, je sais plus trop ce que j'ai entendu, 21, 25 tours, un truc comme ça. Moi sur ma revue c'est marqué 12 tours. Donc voilà, il n'y a pas d'infos, il n'y a pas de marque, il n'y a pas de tout ça, il faudrait le démonter et puis voir un peu plus à l'intérieur. Mais toujours est-il que moi c'est 12 tours. Voilà. Juste pour info. Alors,
Je sais pas si vous avez lu les commentaires de ma vidéo hier, surtout la question posée. Chez Traxxas, on configure, on choisit le mode qu'on a envie assez facilement. Avec ces boîtiers, c'est quand même assez facile. Et ce qui permet dès qu'on lâche la gâchette sur la télécommande, que le véhicule s'arrête même en pleine descente. Voilà, c'est Spider-Man, quoi. Il est scotché à l'endroit où on l'a décidé. Vous avez vu que le Sherpa hier sur la vidéo, que dalle, quoi. Zéro frein moteur en descente, zéro frein moteur en marche arrière, en marche avant, il n'y a rien du tout. C'est vraiment pénible parce que pour faire du technique, on oublie vite. Donc si quelqu'un sait si c'est possible de régler justement cet appareil pour qu'il s'arrête net aussi bien en marche avant qu'en marche arrière dès qu'on lâche la gâchette, ça m'intéresse parce que c'est vraiment autrement vraiment pénible. Voilà, c'est ingérable. D'autre part, il y a donc, est-ce que ça va être net ou pas? Je vais essayer de zoomer le plus net possible. Bon, apparemment il veut pas. En bref, il y a sur ce petit boîtier, ça y est, ça va mieux. Donc ces fameux cavaliers, on va y arriver. Il va nous mettre les inscriptions en net ou pas? Non, il n'a pas envie aujourd'hui. Bon, donc, ouais, si, c'est bon, ça va. Ces petits cavaliers, donc LiPo NIMH, donc ça c'est bon. Moi j'utilise que du LiPo, donc il n'y a pas de souci, il est là. Le reste, FBR, FB, FR, il est sur FBR. Si quelqu'un peut me dire dans les commentaires ce que c'est, est-ce que ça se règle, est-ce que ça sert à quelque chose, j'en sais rien, je n'ai pas trouvé d'infos, je ne sais pas ce que c'est. Donc merci pour celui qui me laissera le commentaire et l'info. Alors, on va essayer de remettre tout ça net. Donc, une petite aussi comparaison des télécommandes. Le bouton chez Traxxas pour activer le blocage de pont avant-arrière. Le bouton sur la télécommande, il est vraiment super simple à utiliser et ça va vraiment super bien. Aussi bien à enclencher qu'à désenclencher. Ceux de la télécommande du Sherpa, c'est des boutons où il faut appuyer. C'est pas aussi maniable. Voilà, c'est bien dommage qu'ils n'ont pas fait un peu télécommande un peu plus sophistiquée. Hier j'ai essayé de régler les trims aussi, il était par défaut à 75%, je trouvais qu'il roulait relativement vite. Je l'ai réduit jusqu'à 30% pour monter dans certains endroits, les vidéos viendront plus tard. Ça aide, bon, c'est pas mal, ça se règle, c'est pas trop mal. À part ça, il y a aussi sur beaucoup de véhicules RC, cette barre, comme tous, les barres sont jamais réglables. Là, j'ai vu qu'en mettant bien droit, on a encore une roue qui part vers l'extérieur. Je trouve ça tellement dommage, ça serait tellement vite fait de faire je sais pas, comme un système de parallélisme, qu'on puisse régler cette barre et puis remettre les roues droites. C'est pas grand chose, mais moi ça me gêne. Et je trouve ça dommage qu'on puisse pas régler comme on veut ce genre de truc. Donc à voir si on pourrait pas en faire une nous-mêmes sur une tige filetée. Voilà. Ça c'était cette petite pièce qui me gênait. Bon, enfin bon, à part ça. Autrement, moi je trouve que ça reste quand même un superbe véhicule. Hein. Donc vous avez pu voir hier qu'il a déjà commencé la série Tonneau. Hein. La carrosserie, c'est de la même matière que le Mercedes, que les autres, du Lexan, quoi. C'est pas trop mal, quoi. Alors par contre, Sherpa, Apsima,
les stickers qu'ils nous ont mis avec pour coller sur les vitres, c'est de la daube. Ce système d'aimant pour ouvrir ou fermer la carrosserie, moi je trouve ça super sympa. Lorsqu'on est sur le terrain, on soulève, on enclenche, voilà, c'est parti, on joue. Traxxas, il faut enlever les goupilles. Bien sûr qu'on peut adapter aussi ce système d'aimant, mais voilà, c'est rapide. Par contre, pour le transport, même pas la peine d'y penser de le prendre par la galerie parce qu'il se décroche direct. Donc voilà, c'est un petit point négatif aussi. Si vous avez vu hier aussi, dès qu'on tourne droite-gauche, les clignotants se déclenchent. Voilà, on n'est pas au centre de Paris à mettre son clignotant. Enfin bon, c'est des gadgets que je vais sans doute déconnecter. Voilà, c'était pour donner une première impression sur ce véhicule que je trouve super joli. Et je suis persuadé que si on lui met du poids, peut-être d'autres roues ou d'autres pneumatiques, je sais pas, à voir avec le temps, quand ils vont se détendre un petit peu, je suis persuadé que ça va faire un super véhicule, parce que bon, on a quand même une différence de prix avec Traxxas. Traxxas, ça coûte quand même un bras, même si c'est des super véhicules. Voilà, et ben c'était une petite vidéo pour faire une comparaison. Là, on va retourner faire des vidéos sans doute ce week-end en essayant de trouver des endroits un peu plus humides pour voir ce que ça donne. Même au milieu de la boue, ça serait pas mal. Voilà, alors on se dit à bientôt. Et puis aussi, surtout, merci à tous ceux qui se sont abonnés à notre chaîne. Et puis vos bons et mauvais commentaires sont là pour ça. Voilà. Merci à tous et allez, à bientôt.